Avant de connaître le Seigneur Jésus, j'avais une vie cauchemaresque, je vais dire comme ça. Évêque, j'ai fait plusieurs marabouts. Je suis passé sur plusieurs. Celui-là, il dit ça, je vais l'autre. Celui-là, il dit non. Je cherche celui qui est plus cher. Quand j'entends qu'il y a un marabout qui est venu du pays, je cours pour aller voir. Pourquoi? Parce que je ne dormais pas la nuit. Je faisais des cauchemars. Je voyais des gens la nuit. Je voyais qu'on me tirait la nuit. Quand je suis dans mon lit, quand je vais aller me coucher, j'ai peur, j'ai la trouille. Parce que je sais que dès que je vais fermer les yeux, je vais voir plein de trucs qui vont me faire peur, que je ne vais pas pouvoir aimer. Donc à cause de ça, je passais de marabout en marabout. Mais ça ne changeait pas. Je faisais de la dépression, j'ai vu les médecins, je prenais des médicaments pour pouvoir essayer de dormir. J'étais angoissée à cause de tous les problèmes que j'avais dans ma vie. Vraiment, c'était un vrai cauchemar. J'étais très très nerveuse. Dès qu'on me parlait de n'importe quoi, je m'enflammais parce que je n'étais pas bien dans mon corps. Donc tout de suite, je réagissais violemment parce que je n'étais pas bien. Moi-même, je savais que je n'étais pas bien. La dépression, c'est que j'étais triste. J'avais tout le temps envie de pleurer. Tout le temps envie de pleurer. Je ne savais pas, j'étais là, mais j'avais envie de pleurer. Je n'étais pas bien. Donc j'étais allé voir le médecin qui m'a dit, madame, vous êtes en train de faire de la dépression. Donc il m'avait prescrit des médicaments qu'il fallait que je prenne pour pouvoir être mieux, pour pouvoir dormir la nuit. Et j'avais appris que ces médicaments, quand on commence à prendre ces médicaments, c'est des médicaments qu'on prenait à vie parce qu'on s'habituait. Et quand on s'habitue, ils donnent encore de plus en plus fort. Et j'avais comme ça, j'étais obligée de prendre chaque soir ces médicaments-là pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir essayer de dormir. Mais quand je fermais les yeux, j'avais les cauchemars là que je faisais qui étaient tout le temps là. Et avec j'étais vicié. Vicié, c'est que je buvais l'alcool. Je pouvais un soir m'asseoir et boire une bouteille de whisky. C'était pour oublier les problèmes, c'était pour oublier les soucis que j'avais. Et puis aussi, évêque, je ne vais pas vous mentir, donc je cherchais beaucoup les hommes. Donc aujourd'hui j'ai tel ami, demain j'ai un autre ami. Donc j'étais dans cet état-là. Envie de suicide parce que quand on pense à la vie, on se dit, bon, j'ai fait des études, je ne travaille pas, je suis au chômage, j'ai un enfant à élever toute seule, je ne vois pas le bout du tunnel, comment je vais faire? Évêque, je vais vous dire, je n'avais pas l'argent. Et je faisais la queue pour pouvoir aller au resto du cœur pour chercher la nourriture. Mais j'avais honte quand je voyais mes anciens collègues passer dans la rue en voiture pour aller au travail. Qu'est-ce que je vais devenir? Il vaut mieux mourir. Parce que c'était une honte pas possible. C'était une humiliation pas possible. C'était quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Mais que je cachais à mon fils. Parce qu'il y avait cet enfant qui était là. Je cachais. Mais si je pouvais mourir, j'allais mourir. Vous pensez à la mort? Je pensais à la mort. Et vous avez vécu dans cette situation pendant combien de temps? Pendant 10 ans. 10 ans? 10 ans. Des souffrances? Vraiment de souffrances pas possibles. C'est comme ça que vous êtes arrivé à l'église? C'est comme ça que je suis arrivé à l'église. Et après? Après, ça a changé. Changé? Oui. Comment vous êtes aujourd'hui? Ça a complètement changé. Aujourd'hui, je suis vraiment bien. J'aime la vie. J'aime la vie, je travaille, donc il n'y a plus question de resto du cœur. Je suis délivré, je dors bien, je ne bois plus d'alcool, pas une goutte d'alcool, pas vicié, tranquille. Plus de cauchemars? Oh non, c'est vieux ça, plus à ça. Ça n'existe plus. Tranquille, zen, dans la joie tout le temps, heureuse de vivre, heureuse, évêque. Heureuse. Oui. Parlez de la campagne d'Israël que vous avez faite pour votre fils. Alors, pour mon fils, donc, il avait eu le bac, il était en première année d'une école et il n'avait que des mauvaises notes. Il avait des 1, des 0, des 1, des 0. Il était à l'internat. Quand il venait, il pleurait, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il pleurait, il dit, mais maman, quand même j'étudie, je ne comprends pas pourquoi c'est ça. Je lui disais, viens à l'église, il ne voulait pas.
Mais comme il était acculé, comme il n'avait plus du tout le choix, comme il ne savait plus quoi faire, un jour il a dit, bon, mais je vais aller voir ton église. Donc c'était pendant les congés de Noël. Donc il est venu à l'église, j'en ai profité parce qu'on était en pleine campagne d'Israël. Je dis je vais sacrifier pour les études de mon fils, pour la vie professionnelle de mon fils. Donc j'ai sacrifié, j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai sacrifié pour mon fils. Quand il est rentré en janvier à l'école, plus de 0, plus de 1, ce n'est même pas des 10, ce n'est pas des 12, c'est des 19, c'est des 20. Il m'appelait, dit, les professeurs ne comprennent pas ce qui se passe. Les professeurs me disent, mais c'est un miracle, on ne comprend rien. Avant, vous étiez dernier, maintenant vous êtes le meilleur, vous êtes le premier. Mais Nils, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Maman, je ne comprends rien, je n'ai que des bonnes notes, je n'ai que des bonnes notes. Mon fils, il a réussi à ses concours. Aujourd'hui, il est ingénieur informaticien. Il travaille dans une très grande banque. Il fait des applications pour les téléphones. Il y a l'argent qui tombe, il voyage tout le temps. Il est parti passer une semaine à Barcelone, il va passer une semaine à Miami pour un concert. On est heureux. Il est béni. Alléluia, il est béni. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? À l'église, je suis rentré à l'église en 2003. En 2003, donc ça va faire la 9e année. Il faut dire que votre fils est à l'église aussi. Mon fils, il est à l'église au siège à Paris parce qu'il aime beaucoup Paris. Il aime les Champs-Élysées, il aime les belles choses. Donc il va à l'église au centre d'accueil à Paris, le siège. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Amen, évêque. Amen. Amen.